L'Iran est-elle coupable? Point d'interrogation. L'Iran est coupable de la tentative d'assassinat contre Salman Rushdie parce que c'est sa nature profonde. Le régime iranien des mollahs est un régime terroriste. Claude Moniquet, l'attentat de Salman Rushdie, s'il avait réussi, quelque chose aurait été différent aujourd'hui? Non, je ne pense pas, parce que ce qui est important du point de vue des intégristes tendance pro-iranienne, c'est que quelqu'un a essayé, une fois de plus, 33 ans plus tard, d'accomplir la fatwa de Khomeini qui remonte quand même à des dizaines d'années aujourd'hui. C'est ça qui est important. Après que l'attentat, ils auraient été plus contents, bien sûr, si l'attentat avait réussi, mais qu'il réussisse ou pas, que Salman Rushdie meure ou pas, ne change rien de leur point de vue. Alors, quand vous dites qu'ils auraient été plus contents, ça ne change rien de leur point de vue. De qui parle-t-on? De la République islamique d'Iran. Il faut quand même pas oublier, il faut remettre les choses dans leur contexte. Dans un crime, il y a quelqu'un qui commet le crime, et il y a parfois quelqu'un qui a conçu le crime, qui l'a organisé, qui l'a voulu. Clairement, celui qui a voulu le crime, c'est l'État iranien. C'est le Khomeini qui, à l'époque de la sortie des versets sataniques, décrète sa fatwa en 89 et dit, voilà, il faut tuer Salman Rushdie. Fatwa qui a théoriquement été levée par les autorités. Enfin, elle n'a pas été levée parce qu'on ne peut pas lever une fatwa de l'imam Khomeini. Mais ils ont dit 10 ans plus tard, oui, mais c'est pas grave, on s'en occupe plus. C'est évidemment faux. Il y a eu une déclaration il y a quelques années d'Ali Khamenei, qui est le successeur de Khomeini, qui disait la fatwa de l'imam, donc il parlait de celle-là, la fatwa de l'imam est une balle qui ne s'arrêtera que quand elle aura touché sa cible. Premièrement. Deuxièmement, officiellement, donc l'Iran n'en a plus après Salman Rushdie, mais l'ensemble des fondations iraniennes et l'ensemble, donc contrôlées par l'État et par les gardiens de la Révolution et la presse iranienne conservatrice, a fortement augmenté la prime qui était promise de plusieurs millions de dollars qui était promise au futur assassin de Salman Rushdie. Troisièmement, après la tentative d'assassinat, Kahayan, le principal média pro-gouvernemental, son directeur est nommé par le guide suprême, a dit que l'affaire Salman Rushdie était... il n'a pas condamné d'une part, il a dit de toute façon les coupables, c'est Salman Rushdie et ceux qui le soutiennent parce qu'ils ont bafoué l'islam. Alors après ça, les Iraniens peuvent dire pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, comme ils le font en général en montant, qu'ils n'ont rien à voir avec la tentative d'assassinat de Salman Rushdie, ils en sont les inspirateurs. Mais et c'est à eux quel est leur intérêt aujourd'hui? Stratégique? Aucun. Aujourd'hui, en 2022, quel est l'intérêt d'assassiner Salman Rushdie? Mais je pense qu'il faut sortir de notre logique occidentale rationaliste, où effectivement on fait des choses parce qu'elles nous profitent. Les États font des choses parce qu'ils ont un intérêt économique, politique, stratégique. Le régime iranien est un régime théocratique. C'est un régime bâti sur des mythes. Une partie du régime iranien. Non, le régime iranien, dans sa totalité, est un régime théocratique. Un courant du régime iranien. Le régime est un régime théocratique, dont d'ailleurs toutes les autorités, y compris le président de la République, sont soumis à un homme qui n'est pas élu, qui est le guide de la révolution islamique. Hier Khomeini, aujourd'hui Ali Khamenei. Ça dit bien que c'est une théocratie. C'est une théocratie dans laquelle on essaie de nous expliquer qu'il y a des modérés, des durs. Tout ça, c'est une comédie. Il y a un organe central dans le pouvoir de décision en Iran qu'on appelle le Conseil suprême de sécurité nationale. C'est lui qui décide des attentats. C'est lui, par exemple, qui avait organisé l'attentat pour lequel, en Belgique, Assadollah Assadi a été condamné à 20 ans de prison, celui que les autorités belges veulent rendre à l'Iran. Et dans cet organe siège tout le monde. Les représentants du guide suprême, évidemment les gardiens de la Révolution, le ministère des Affaires étrangères, le président de l'Assemblée nationale, qu'on le décrit toujours comme étant un modéré, plusieurs ministres. Tout le régime se retrouve autour d'une chose fondamentale qui est la défense et la promotion de la révolution islamique, version chiite. C'est dans ce cadre-là qu'il faut lire l'attentat contre Rushdie. Effectivement, ça peut plutôt nuire à l'Iran, à son image, mais fondamentalement... Et aux négociations en cours pour l'instant. Oui, mais les Iraniens pensent et ont toujours pensé que l'Occident était faible, et la Belgique leur prouve que l'Occident est faible, puisque la Belgique est en train d'essayer de signer ce scandaleux... dont on a parlé il y a quelques semaines dans une autre vidéo que vous pouvez encore voir. Absolument, ce scandaleux traité qui permettrait de rendre à l'Iran un diplomate terroriste. Quelle meilleure preuve peut-on montrer que nous sommes faibles? Les Iraniens ont compris la leçon, pourquoi s'arrêter?
Pourquoi s'arrêter? Ce qui est amusant, c'est que le terroriste qui a tenté d'assassiner Salman Rushdie plaide non coupable. Oui, Hadi Matar, qui est-ce? C'est un Américain d'origine libanaise, chiite, important puisque l'Iran est un régime chiite, sympathisant, comme le montrent clairement ses réseaux sociaux, sympathisant à la fois du Hezbollah, qui est l'organisation terroriste, et bras armé à l'étranger, un des bras armés à l'étranger de l'Iran, et grand admirateur de Khomeini. Alors pourquoi est-ce qu'il plaide non coupable? C'est pas du tout le criminel, le petit gangster qui après un braquage va dire non, c'est pas moi, j'ai un alibi, etc. C'est pas ça du tout. Matar n'entre pas dans cette logique-là. Il plaide non coupable parce qu'il estime qu'il n'est pas coupable, puisqu'il a obéi à une fatwa qu'il a voulu réaliser, et une fatwa est un ordre légal qui, du point de vue chiite, a toute sa force et doit être exécuté. Donc il n'est pas coupable, il a simplement fait ce qu'il devait faire. Ce n'est pas son problème, la loi des incroyants, la loi des infidèles, le concerne pas. La loi du petit Satan, du grand Satan, plutôt les États-Unis, pour l'Iran c'est le grand Satan. La loi du grand Satan ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est la loi divine et le prescrit du gouvernement islamique iranien. Doit-on alors craindre encore pour Salman Rushdie et toute personne qui a bénéficié d'une fatwa d'être toujours sous la menace d'un terroriste? En tout cas, pour ce qui est du terrorisme chiite sponsorisé et organisé par l'Iran, oui. 33 ans plus tard, on voit que la balle a touché sa cible. Fort heureusement, Salman Rushdie n'est pas mort. Il pourrait y avoir d'autres attentats ou tentatives, à part le fait que je pense que maintenant sa protection va quand même être fortement revue. Mais oui, tout adversaire de l'Iran qui tombe à un moment donné sous le coup d'une fatwa risque sa vie. Et ça ne touche pas seulement Salman Rushdie, mais tous ceux qui sont considérés comme ses complices. Je vous rappelle quand même que les Iraniens ou leurs agents ont assassiné ces 30 dernières années des traducteurs, des éditeurs, des gens qui avaient fait et cause professionnellement pour Salman Rushdie. Donc, l'Iran est-elle coupable? Point d'interrogation. On peut mettre un point d'exclamation. Moi, je mets clairement un point d'exclamation. L'Iran est coupable de la tentative d'assassinat contre Salman Rushdie parce que c'est sa nature profonde. L'Iran, le régime iranien des mollahs, est un régime terroriste qui pratique le terrorisme d'une main, la diplomatie de l'autre, et qui essaie et qui noie tout ça dans un brouillard de mensonges depuis 40 ans. Et malheureusement, on le voit, ce brouillard de mensonges marche, fonctionne. On fait semblant en Occident de croire que oui, les Iraniens, ils sont un peu compliqués, ils ne sont pas comme nous. Je parle du régime, je ne parle pas du peuple. Le régime iranien est un peu compliqué, il n'est pas comme nous, mais fondamentalement, il faut quand même discuter avec eux. Non, il ne faut pas discuter avec l'Iran. L'Iran est un État terroriste qui doit être mis au banc des nations et qui doit être... ce régime doit être renversé. D'accord. Claude Moniquet, on renvoie à la vidéo que nous avons précédemment faite il y a quelques semaines et qui dénonçait, d'ailleurs vous avez été le premier à le faire d'une façon extrêmement claire, véhémente et sans nuance. Parfois il ne faut pas avoir de nuance. Véhémente, je ne sais pas, sans nuance, il n'y a pas de nuance à avoir. Il n'y aura pas de nuance à avoir. Si vous parlez du projet de loi scandaleux pondu en urgence par le gouvernement pour faire plaisir à l'Iran, projet de loi qui a quasiment été écrit à Téhéran, les Belges sont contentés de le signer, et je pense même que quand ils l'ont signé, quelque part, psychologiquement, l'Iran tenait leurs mains. Oui, il n'y a pas de nuance à avoir. Les faits sont les faits. Moi, je n'y peux rien, je les constate. Voilà, cette vidéo existe, donc vous avez vu celle-ci. Retournez à la vidéo qui parle de cet épisode précisément. Le Moniquet Time, on se retrouve le plus vite possible. Claude Moniquet, merci beaucoup. SIS Radio est une radio, la musique adoucit les mœurs. Retrouvez-nous partout sur cette planète, www.sisradio.be. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne SIS Radio, lâchez votre pouce bleu, activez la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos et laissez-nous vos commentaires. On adore ça.